Europe 1, 6h54. Harmonie Mutuelle vous présente la question santé d'Europe 1. Thomas Soto. Et s'il suffisait de prendre l'air pour soigner son asthme? Bonjour docteur Kierzek. Bonjour Thomas. Ça paraît simpliste comme traitement et pourtant il paraît qu'une simple balade au soleil peut faire du bien. Ça sort d'où ça? Ça sort d'une étude des chercheurs de Tel Aviv, plus de 300 000 patients étudiés. Ils ont mesuré la vitamine D. Vous savez, c'est cette vitamine qui est synthétisée par notre organisme quand on se met au soleil. D'où la conclusion que la vitamine D qui serait en carence chez les individus qui ne s'exposent pas assez au soleil, par exemple, aurait plus de crises d'asthme, 25% de plus en termes de gravité également. Donc ça permettrait une simple exposition au soleil, et je mets le conditionnel, ça permettrait, parce qu'on est dans le cadre d'une étude clinique, de diminuer la gravité des crises d'asthme. Ça vient d'où? C'est quoi l'asthme exactement, docteur? C'est un phénomène au niveau des bronches. Vous savez, quand on respire, on a des bronches qui est un arbre respiratoire qui amène l'air aux poumons. Et bien ces bronches, il y a deux choses qui se passent dans l'asthme. Un, elles vont s'inflammer. Il y a un phénomène inflammatoire. Et deuxièmement, elles vont se spasmer. C'est-à-dire que le diamètre va se réduire. Et quand vous faites une crise d'asthme, vous avez l'air qui ne peut plus passer, d'où les symptômes, la difficulté respiratoire, le sifflement que l'on peut entendre, qu'on entend même à l'oreille, très caractéristique. La personne, surtout en fin de nuit, est assise au bord du lit et ça siffle, est prise d'une crise d'asthme, avec un certain nombre de facteurs déclenchants comme l'allergie ou même des médicaments qui peuvent causer ces crises d'asthme. Alors, ça peut être les médicaments, ça s'attrape, on est avec l'asthme, d'où ça vient? Alors il y a différents facteurs. Il y a des facteurs génétiques et une prédisposition génétique, et puis il y a des facteurs environnementaux. On sait que certaines personnes allergiques aux poils d'animaux ou à certains médicaments, à l'aspirine par exemple, il y a des crises d'asthme qui sont déclenchées par l'aspirine. Mais on est prédisposé et il y a des facteurs déclenchants. On est prédisposé et il y a des facteurs environnementaux qui vont créer la maladie asthmatique, et il y a des facteurs déclenchants ou aggravants, par exemple les pollens ou les polluants en pic de pollution. Il est conseillé aux personnes de ne pas sortir, par exemple, parce que ça peut déclencher des crises d'asthme. Et aujourd'hui, la seule vraie réponse, c'est toujours la ventoline, le pchit-pchit que les asthmatiques ont toujours avec eux? Alors, c'est nécessaire, mais pas suffisant. La ventoline, c'est pour traiter la crise. Mais comme je vous le disais, il y a une deuxième composante qui est la composante inflammatoire. Donc, il faut traiter là aussi l'inflammation. Et l'erreur, c'est de se faire des pchit-pchit comme ça à la demande, sans consulter, avec une maladie asthmatique qui va s'aggraver. Donc, il faut parfois pas d'automédication, et il faut parfois un traitement de fond, c'est-à-dire qu'il faut de la cortisone pour pouvoir réduire l'inflammation. Qu'est-ce qu'on fait si on est face à quelqu'un qui fait une crise d'asthme? C'est impressionnant, ça peut être impressionnant. Alors, on lui donne bien sûr sa ventoline, et si la crise est inhabituelle, si la crise dure, c'est-à-dire que la ventoline va être insuffisante au bout de 2, 4, 6 bouffées, il ne faut pas hésiter à appeler le 15 parce que les choses peuvent s'aggraver très vite. Donc, ventoline, oui, et derrière, l'appel au secours si la crise ne passe pas. Il est la nuit aux urgences et le matin avec nous à 7h-5 pour la question santé d'Europe 1. C'est le docteur Kierzek. À demain matin, Gérald. Bonne journée, à demain.